Je suis né en 1950, marié, père de 4 grands-enfants, 4 fois grand-père. Au plan professionnel, je me définis comme ingénieur général de l'armement en 2e section. C'est-à-dire que je suis ingénieur. Ma grande fierté d'avoir porté à 19 ans le drapeau de l'école polytechnique. Et en 2e section, je ne suis plus en activité, mais je ressens toujours un lien avec le monde de la défense. J'ai cherché à raconter aussi concrètement que possible une carrière entièrement consacrée au service public que j'ai vécue comme une aventure. Mes missions successives, ce que j'ai fait et avec qui, comment je passais d'une position à la suivante. Des moteurs aéronautiques, conseiller du ministre, en charge des moyens techniques du renseignement militaire, puis du budget à des programmes d'armement, ensuite de la conduite des recherches. À l'extérieur du ministère, j'ai présidé l'Organisation pour la recherche et la technologie de l'OTAN, ce qui m'a permis de participer assez directement à l'élargissement vers l'Est de l'Alliance Atlantique. En dehors de la défense, j'ai dirigé 2 agences de soutien à l'innovation, l'une au plan national et l'autre en région Lorraine. J'ai toujours aimé lire, et certains livres m'ont beaucoup apporté. D'où mon envie en retour de partager mes expériences et mes réflexions. Mais en plus, ici, j'ai voulu mieux faire connaître le rôle des fonctionnaires, qui me paraît de nos jours souvent trop décrié. Je voudrais continuer de mener de libres réflexions dans différents cercles, en particulier sur les questions de défense, dont l'actualité récente nous montre combien elles sont cruciales et complexes. Si possible, me faire davantage entendre. Mais mon grand projet est maintenant d'exposer dans un nouveau livre mes réflexions sur la destinée humaine et le sens de la vie. J'ai écrit dans mon livre, en rapport avec son titre, que je crois qu'en France, la nation devrait rester dans les années à venir la communauté dominante, à côté de l'humanité d'une part, du cercle proche et de la famille d'autre part, par rapport aux autres collectivités qui s'emboîtent ou s'entrecroisent. Mais je terminerai plutôt par une pensée philosophique, à peine esquissée dans mon livre. L'idée qu'une première étape vers le bonheur consiste à bien reconnaître au fond de nous ce que nous voulons vraiment. Qui nous voulons être. Ce n'est pas si évident qu'il y paraît.